Et maintenant, la magie des paramètres. On a vu tantôt que la forme canonique, ou dans la dernière vidéo, que la forme canonique pour la fonction racine carrée, c'était f de x égale à a fois la racine carrée de x moins h plus k. Ou bien qu'on pouvait aussi avoir a fois la racine carrée de moins x moins h plus k. On va s'intéresser aujourd'hui, en tout cas pour commencer, au paramètre a qui est ici. Alors présentement, en bleu, il y a un fantôme, il est ici, et a est égal à 1. On peut avoir également, ici, pour moins 2, a est égal à moins 2. Puis, pour une autre couleur, peut-être en rouge, ici, on va avoir a qui est égal à 1,5. Donc, je vous invite, si vous voulez, à remplir des tables de valeurs, ou bien, donc en donnant des valeurs à x, ou bien, vous pouvez me suivre, suivez-moi. On va aller voir ensemble sur GeoGebra qu'est-ce que ça donne. Alors, quand le paramètre a vaut 1, c'est ici. Présentement, on a la fonction racine carrée de base. Si le paramètre a vaut moins 2, parce qu'on avait ça aussi, elle s'en va vers le bas. Puis elle s'en va vers le bas quand même assez rapidement. Regardez, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et finalement, plus le nombre est grand, ou en tout cas, plus il est grand mais dans le négatif, ou plus il est grand mais dans le positif, plus la racine carrée se dépêche à monter ou à descendre. En tout cas, ici, c'est 5, c'est positif, et la fonction racine carrée, elle est vers le haut toujours. On avait aussi une demi dans, dans nos feuilles de notes de cours. J'essaie de le retrouver. Une demi, ça devrait ressembler à ça. Puis, encore une fois, quand c'est négatif, la fonction racine carrée s'en va vers le bas. Donc, ce qu'il faut retenir, si vous voulez vraiment les tracer, il y en a une qui s'en va comme ceci. Donc, le paramètre a est égal à 1. Il y en a une qui va s'en aller comme ceci. Le paramètre a, il vaut moins 2, comme ceci. Et il y en a une dernière qui s'en allait comme ceci avec un paramètre a qui valait une demi. Donc, elle va vers le haut, mais elle va vers le haut moins rapidement que si c'était un paramètre a qui valait 1. Donc, en résumé, si le paramètre a est positif, la fonction racine carrée s'en va vers le haut. Elle peut aussi s'en aller vers le haut et vers la gauche. Ça va s'en venir vers la gauche, vous allez voir. Et si le paramètre a est négatif, la fonction racine carrée s'en va vers le bas, mais elle peut aussi s'en aller vers le bas à gauche. En tout cas, le paramètre a, il change la direction. Il change la direction et on peut l'écrire si on veut. Si le paramètre a est positif, ça va être vers le haut. Et si le paramètre a est négatif, ça va être vers le bas. Ça va? J'espère que ça va bien jusqu'à date. Le plus difficile, c'est le paramètre b. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le paramètre b? Laissez-moi donc vous expliquer ça. Prenez ici g de x qui est égal à la racine carrée de 4x. Regardez-moi bien aller. G de x qui est égal à la racine carrée de 4x, ça ici, ça veut dire dans le fond que g de x, c'est la racine carrée de 4 fois la racine carrée de x. Parce qu'une racine carrée, ça se brise, comme une Kit Kat lorsqu'on a une multiplication. Puis finalement, la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, ça fait 2 fois la racine carrée de x. Finalement, ce qu'on retrouve, c'est, on peut comparer ça à un paramètre a qui vaut 2 ici, puis ici, on pourrait finalement dire que le paramètre b est égal à 1. Dans la dernière vidéo, je n'ai pas vraiment parlé du paramètre b, parce qu'on peut toujours amener la valeur du paramètre b à 1 ou moins 1. Et vous allez voir où je veux en venir. Pour l'instant, étant donné qu'on a ceci qui est égal à 2 fois la racine carrée de x, ça ici, je vais la dessiner en rouge, ça va avoir cette allure-là ici. Elle va s'en aller vers la droite et vers le haut, et c'est tout simplement 2 fois la racine carrée de x. Alors ici, j'ai écrit f de x égale 2 fois la racine carrée de x. Évidemment, on peut se faire des tables de valeurs si ça nous amuse. On pourrait dire par exemple que si x vaut 0, ça fait 0. Et si x vaut par exemple 4, la racine carrée de 4, c'est 2. Et 2 fois 2, ça fait 4.
c'est la dernière, pas la dernière, mais la prochaine, qui est de toute beauté. Regardez bien ça ici. La racine carrée de moins 9x. Alors là, je vais écrire ici h de x. Il va se passer quelque chose de vraiment amusant. C'est la racine carrée de moins 9x. Et savez-vous quoi? Si on brise la racine carrée comme une Kit Kat, naïvement, ça va donner ceci. Ça va donner la racine carrée de moins 9 fois la racine carrée de x. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Parce qu'on ne peut pas faire la racine carrée de moins 9. Alors ça ici, c'est un peu malheureusement malhabile que d'avoir fait ça. Certes, on peut briser la racine en deux comme une Kit Kat, mais au lieu d'écrire la racine carrée de moins 9, je vais écrire la racine carrée de 9. Et le moins, le petit moins qui est ici, est obligé d'être là. Hein? Je le mets avec la variable x. Et ça, finalement, la racine carrée de 9, ça fait 3. Finalement, ça donne 3 fois la racine carrée de moins x. Et là, cette fois-ci, on va dire qu'on a un paramètre a de 3, mais on a un moins qui est ici, qui m'invite à dire que cette fois-ci, le paramètre b vaut moins 1. C'est pour ça qu'il y a quelques secondes, je vous ai fait écrire que quel que soit le coefficient qui est devant x, et là j'insiste, le coefficient qui est devant x, que ce soit 1, 4, moins 9 ou moins 1, on peut toujours s'arranger, finalement, pour que ça se résume à soit avoir 1x ou à avoir moins 1x. Et c'est pour ça que j'amène, on le salue, le paramètre b qui peut être de 1 ou de moins 1. On peut toujours ramener ça à ça. On fait un autre exemple. Par exemple, si je prends, je vais effacer un peu. Quoique, avant d'effacer, je vais... Non. Avant d'effacer, je vais écrire ceci. X est 3 fois la racine carrée de moins x. Donc, exactement ce qui est ici. Non, je ne veux pas effacer trop vite. Je veux la tracer, cette fonction-là. Regardez. Elle va s'en aller, pas vers la droite, mais vers la gauche. Regardez. Si x vaut 0, ça fait la racine carrée de moins 0, ce qui fait 0 fois 3, ça va faire 0. Mais qu'est-ce qui arrive si x vaut 4? Ça fait la racine de moins 4. Et là, ça ne se peut pas. Donc, je veux bien qu'il y ait un 0, 0, mais il n'y aura pas de 4, 4 ou de 4 quelque chose. Parce qu'il ne peut pas avoir une racine carrée de moins 4. Par contre, si x vaut moins 4, ça va faire la racine de moins 4. Et ça fait plus 4. Ah! La racine de plus 4, ça fait 2. Et 3 fois ça, ça fait 6. On va donc avoir, lorsque x vaut moins 4, comme dans moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir un point qui va être ici. Et clairement, la racine carrée, au lieu de s'en aller vers la droite, va s'en aller allègrement vers la gauche. Et là, je ne peux pas la tracer plus loin. Alors, tout de suite, allons écrire ça. Dans la hâte, si le paramètre b est positif, la racine carrée va s'en aller vers la droite. Elle peut s'en aller vers le bas aussi. Tiens, je vais changer de couleur. Elle peut s'en aller vers le bas aussi, mais vers la droite. Si le paramètre b est négatif, elle va aller vers la gauche. Elle peut s'en aller vers le bas aussi, mais vers la gauche. Donc, il change la direction. Ce paramètre b, qui est de 1 ou de moins 1, il change la direction, mais cette fois-ci, c'est gauche-droite. Alors, gauche quand le paramètre est négatif et droite quand il est positif, comme dans moins 1 et comme dans plus 1. OK, est-ce que vous êtes un peu traumatisé avec lui ici? Le i, il est tellement simple, la racine carrée de moins x. Dans le fond, c'est la même chose que la racine carrée de 1 multipliée par la racine carrée de moins x. Dans le fond, ça change pas grand-chose, hein, parce que ça fait 1 fois la racine carrée de moins x. On est obligé de le laisser comme ça. Sauf que si on veut faire une belle table de valeurs, ça va donner x. Et tiens, on va prendre du orange. Ça va donner x, ça va donner i de x. Et à ce moment-là, je vais écrire 0, 0. Mais encore une fois, étant donné qu'il y a un moins ici, je ne peux pas donner la valeur 1. Parce que la racine carrée de moins 1, ça ne se peut pas. N'existe pas. Je peux donner la valeur, par exemple, moins 4.
Et ça va fonctionner parce que la racine carrée de moins 4, ça fait la racine carrée de plus 4 et ça fait 2. Et encore une fois, on va s'en aller vers la gauche, comme ceci. C'est toi, je t'ai tracé. J'espère que vous n'êtes pas trop ébranlés par tout ce que je viens de vous raconter là. Il reste un petit morceau de sagesse à vous dire pour en résumer le tout. Il peut avoir un paramètre A plus grand que 0 et un paramètre B qui vaut 1. À ce moment-là, on va s'en aller vers le haut et vers la droite. Et cette fois-ci, je fais exprès, là, je ne mettrai pas mes sommets toujours à 0, 0 et je vais prendre l'habitude d'écrire HK pour les coordonnées du sommet. D'ailleurs, ici, rôle des paramètres HK, ce sont les coordonnées du sommet. Les paramètres HK donnent les coordonnées du sommet. Alors, les coordonnées du sommet. Je pense que ça, de toute façon, ce n'est pas un grand secret. Si le paramètre A est négatif, mais que B est égal à 1, on va s'en aller encore vers la droite, mais cette fois-ci, la racine carrée vers le bas. Alors ici, je vais écrire HK comme ceci. C'est très amusant. Si A est positif, mais que le paramètre B vaut moins 1, cette fois-ci, on s'en va vers le haut, parce que A est positif, mais vers la gauche. Toujours ici, j'écris HK pour bien vous habituer. Là. Le sommet, il est là. Puis finalement, on va s'en aller vers le bas et vers la droite, vers la gauche, lorsqu'on a ici un paramètre A négatif et un paramètre B qui vaut moins 1. J'ai parlé il y a quelques secondes à peine des paramètres H et K. On pourrait s'habituer ici, x moins 3, donc le paramètre H est égal à 3 et le paramètre K est égal à 1. Donc dans la table de valeurs, pour celle-ci, x et f de x devraient apparaître 3 et 1. Voilà, je l'ai. 3 et 1. Donc, 3 et 1, par exemple, ça pourrait être toi ici. 1, 2, 3, 1. Et on va avoir ici 3, 1. Et la racine carrée, la fonction va s'en aller vers quoi? Attention, ici, le paramètre A, il est positif, c'est 1. Et il n'y a pas le fameux moins, là, il n'y a pas le fameux B égale moins 1 dont je parlais tantôt. Elle s'en va donc par ici, vers la droite et vers le haut, comme ça. Pour d'autres coordonnées de sommet, ici c'est écrit x plus 2, donc on va bien comprendre que h vaut moins 2, et ici il y a un plus 0, c'est k qui vaut 0. Donc ici je pourrais écrire x et g de x, et les coordonnées principales, en tout cas celles du sommet, ce serait moins 2, 0. Alors ici c'est toi, moins 2, 0, et on s'en va encore une fois par là-bas. Et on va terminer ça en bleu. Ici, c'est écrit racine de x. C'est la même chose que racine de x moins 0, comme ceci. Donc, h vaut 0, mais moins 4, ça c'est le k qui vaut moins 4. Alors, les coordonnées du sommet vont être 0, moins 4. On pourrait même écrire x et h de x. Alors, on place 0, moins 4. Les coordonnées du sommet sont ici. Et encore une fois, on s'en va vers le haut et vers la droite. Donc, c'est ça. Il y a 4 formes possibles. Il y a vraiment beaucoup de matière ici pour réfléchir. J'espère que ça ne vous a pas trop démoli cette vidéo-là. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.